La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait les pousser bientôt. Renoncez donc à toutes mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminente. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour les jugements de l'impie. C'est ainsi tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour les jugements. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne veut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sous les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Jimmy José, vous m'écoutez? Puis les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité, la paix, c'est bien pour Jésus d'un cœur pur. Ne passez pas votre temps, on vous enivre la terre. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait les pousser bientôt. Renoncez donc à toutes les actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Réveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement et l'église qui est timide. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour les jugements de l'impie. Et ainsi tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour les jugements. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne veut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sous les nuées. Le monde de l'épouse est imminent. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Franck Genozo. Des centaines et des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Vendredi soir, les habitants de cette commune tranquille s'apprêtent à célébrer la nouvelle année lorsqu'ils entendent des bruits suspects sur leur toit. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. J'ai dit à ma mère, viens chercher les enfants et le chien, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. En tout, ce sont plus de 2000 D'autant qu'à moins de 200 km de là, 100 000 poissons ont été retrouvés morts dans un lac. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour les jugements de l'impie. C'est ainsi tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Alors mes très chers frères et sœurs en Christ, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche soir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, je vais vous parler de l'idolâtrie sur le plan spirituel, les conséquences que ça peut avoir sur le plan spirituel. Alors résumons notre dernière émission sur l'idolâtrie, je dirais tout court, l'idolâtrie physique. Nous avons vu que l'idolâtrie physique consistait à avoir des statues ou des veaux en or ou n'importe quoi qui représentent d'autres divinités que le Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu avait ceci en horreur. Il disait à Moïse, il a dit que c'est un très grand péché. Moïse, quand il avait repris les Hébreux, parce qu'ils avaient fait ça, il a dit à Aaron, pourquoi ont-ils commis un si grand péché? Donc c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de mauvais pour Dieu. Dieu a ceci en horreur. Alors, ce soir, nous allons décortiquer les conséquences au niveau spirituel et voir pourquoi Dieu a dit que c'était un si grand péché. Alors, tout d'abord, nous allons donner une définition de ce qu'est l'idolâtrie au niveau spirituel. Donc cette définition, c'est l'apôtre Paul qui nous la donne dans 1 Corinthiens au chapitre 10 au verset 19 et 20. Alors l'apôtre Paul dit ceci, je lis. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voilà, donc, ça me semble clair. L'apôtre Paul dit clairement qu'une idole, c'est un démon. Un démon, donc, qui vient du diable. Donc c'est vraiment, donc on voit que celui qui est idolâtre, celui qui adore des idoles, en fait, il adore des démons. Alors, un petit plus. Alors, nous voyons que Paul, il nous parle de viande sacrifiée à des idoles. Or, un certain 25 décembre, il y a tout le monde qui se réunit en famille pour manger de la dinde, donc de la viande, pour un grand monsieur barbu avec des habits rouges, une grande barbe blanche qui distribue plein de cadeaux aux petits et aux grands et qui s'appelle le Père Noël. Alors là, l'apôtre Paul est très clair. Il dit que cette idole, comme toutes les autres idoles, c'est un démon. On parle là de viande sacrifiée à des démons. Donc, moi, c'est pas rien, c'est pas quelque chose que c'est pas si grave que ça. C'est du sacrifice et d'une adoration à des démons. Voilà.
Or, nous voyons dans la Bible, dans les temps passés et dans les temps futurs, que cette idolâtrie pourrait devenir obligatoire. Elle était obligatoire en certains temps, elle pourrait le devenir obligatoire. Donc, sur Terre, dans le monde, ce sera obligatoire d'adorer des démons, ce sera obligatoire d'adorer l'ennemi. Donc, c'est pas rien du tout, ceci. Alors, nous lisons dans Daniel, chapitre 3, versets 8 à 13. Donc, Daniel, le prophète Daniel. Donc là, nous voyons, pour résumer un peu l'histoire, c'est qu'au début, il y a le roi Nebuchadnezzar, il a eu une vision d'une statue. Il y avait les magiciens et puis ces magiciens, ces astrologues et tout cela, il leur a demandé de leur dire ce que c'était. Ils étaient, écoute, on n'a pas la moindre idée. Et ça lui a pas tellement plu à Nebuchadnezzar. Et il y a un seul qui a pu lui donner la signification de ce rêve qu'il avait fait, c'était le prophète Daniel. Parce que Daniel, c'était un prophète de Dieu, et c'est Dieu qui lui avait révélé ceci. Donc il lui avait révélé la statue, que la tête, qui c'était en plusieurs parties, et que la tête, qui était en or, le représentait lui. Alors Nebuchadnezzar, Yukaida, là je vais faire montrer mon autorité au peuple. Et il a fait une statue d'or qui le représentait, et c'était obligatoire de l'adorer. Et nous voyons dans Daniel 3, verset 8, il y a 3 juifs, c'était des copains du prophète Daniel, qui étaient fidèles à Dieu. Ils ont refusé de faire ça. Et puis, alors je vais vous lire ce passage. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue en or que tu as élevée. Or, alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donne l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Voilà, donc, le roi, les trois, ils ont été ramenés devant le roi. Il leur a dit, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous adorez pas la statue qui me représente? Vous savez que c'est obligatoire. C'est obligatoire, puis vous savez ce qui vous arrive si vous ne le faites pas. Donc, les trois, ils ont dit non, nous, on est fidèles à notre Dieu, au Dieu vivant, au Dieu de la Bible, alléluia. Et puis, peu importe ce qui nous arrive. Et la suite, vous la connaissez, nos trois copains, ils sont retrouvés dans la fournaise ardente de feu. Donc, ils ont été plongés physiquement dans le feu. Donc, condamnés à être brûlés vifs. Et là, on voit que Dieu, il est intervenu, il les a sortis de la fournaise. Et ils ont survécu miraculeusement grâce à l'aide, à l'intervention directe de notre Seigneur, du Dieu Tout-Puissant. Alléluia! Ça, c'est un miracle. Voilà. Il y aura un deuxième temps futur où une telle chose se reproduira. Il y aura une statue qu'on devra adorer et ce sera un dictateur qui représentera un dictateur. Et ça, c'est dans Apocalypse 13, au chapitre 13, versets 14 et 15. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait.
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Voilà, donc ceux qui refusaient d'adorer l'image, donc la bête c'est l'antéchrist, donc ceux qui refuseraient d'adorer l'antéchrist, et l'antéchrist il viendra par la puissance du diable, donc autrement dit, ceux qui refusent d'adorer l'homme envoyé par le diable, donc autrement dit le diable lui-même, ben, ce sera condamné à mort. Ils seront tués sans exception, il n'y aura pas la moindre compassion, pas le moindre pitié. C'est clac, tu refuses d'adorer l'antéchrist, quick. Et puis ce sera pas un truc on t'endort, on te met pour que tu souffres pas, ce sera des tortures, ce sera vraiment pas drôle. Et ça, ce sera après l'enlèvement. Donc là, je m'écarte un peu de notre sujet pour t'inciter vraiment à te préparer à l'enlèvement. Parce que si tu n'es pas prêt à l'enlèvement, tu ne seras pas pris comme les 5 vierges folles dans notre parabole de Matthieu 25, bah c'est ce qui t'arrivera. C'est soit tu acceptes d'adorer cette idole, donc qui est le diable incarné lui-même, soit tu restes fidèle à Dieu, et là tu passeras par 1000 morts, 1000 tortures. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas tu peux te planquer là, il t'arrivera rien, il n'y a pas tu peux te réfugier dans un autre pays. Non, cette dictature sera mondiale. Donc, je t'encourage vraiment à te préparer, à être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, à partir du verset 7, la Bible nous parle de conséquences spirituelles sur notre vie de tous les jours. Nous parle de l'idolâtrie dans notre vie de tous les jours. Alors, je vous lis ce passage à partir du verset 7. Alors, même à partir du verset 6, je lis. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tombe à 23 000 en un seul jour. Voilà. Donc on nous parle d'idoles, de mauvais désirs comme des idoles. Et nous parle aussi de manger, boire et se divertir. Donc comme de l'idolâtrie. Alors, soyons clairs. Manger, boire et se divertir en soi n'a rien de mauvais. On est bien obligé de manger, on est bien obligé de boire, sinon on tombe dans les pommes, on tombe raide. Et les divertissements, tant que c'est pas quelque chose qui déplaît au Seigneur, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire, c'est pas un péché, il n'y a pas de souci. Par contre, ça peut devenir un problème quand le manger, le boire ou le divertissement t'empêche d'être en communion avec Dieu, t'empêche de passer du temps avec Dieu, t'empêche de lire la parole, t'empêche d'adorer Dieu, t'empêche de laisser Dieu te parler. Et ça peut te laisser aller vraiment à aimer le monde. Et ça, c'est ça qui est pas bon. Parce que manger, oui, on en a besoin. Mais si, justement, tu ne peux pas faire des jeûnes parce que tu as besoin d'être dans la présence de Dieu, Dieu nous dit que certains démons, si on a certains problèmes, ne partent que par le jeûne et la prière. Donc il peut y avoir des moments dans notre vie où on a vraiment besoin de faire des jeûnes. Et si l'amour de la nourriture, l'envie de manger, nous empêche de faire ça, dire ah non, là j'ai trop faim, je trop à mon steak du midi, je peux pas faire de 24 heures, je peux pas, désolé Seigneur, je peux pas rester dans ta présence 24 heures comme Moïse l'avait fait, comme
comme les apôtres l'ont fait. Non, je peux pas, c'est trop dur, j'ai trop besoin de manger mon steak. Là, ça peut devenir un problème parce que ça t'empêche d'être en communion avec Dieu. Ça t'empêche vraiment d'être en communion avec le Seigneur, d'écouter, d'avoir la communication qu'on a besoin avec le Seigneur. Et ça devient un problème. Et c'est pour ça que la boisson et la nourriture peuvent devenir des idoles et nous séparer de Dieu. Et Paul, il dit que l'idolâtrie, même dans ce cas-là, peut devenir est un démon. C'est bien clair que le steak que tu manges, ça va pas être un démon, on est bien d'accord. Mais un démon peut venir se servir de ce steak pour te couper de la présence de Dieu. Donc pour t'empêcher de jeûner, pour t'empêcher, et puis le divertissement, même si c'est quelque chose qui en soi n'est pas mauvais. Mais si le démon, il peut venir pour te rendre vraiment, je dirais, accro, et vraiment que tu aies besoin de ça, et que ça t'empêche d'écouter Dieu te parler, ça t'empêche d'avoir la communication qui est nécessaire pour un chrétien avec Dieu. Et là, ça devient un vrai problème, parce que le diable et ses démons, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est justement de séparer de Dieu. C'est d'ailleurs comme ça que dès le commencement, le diable, il est venu avec Ève, et son but c'était qu'elle se sépare de Dieu, qu'elle fasse ce qu'il fallait pas faire, qu'elle désobéisse à Dieu, qu'elle se sépare de Dieu. C'est ça que l'ennemi veut faire. Il veut vraiment nous séparer de Dieu, et puis les choses de la vie quotidienne, les choses physiques, même si ce n'est pas un problème en soi, si ça peut le devenir, si ça nous empêche de passer du temps avec Dieu, si ça nous coupe notre communion avec Dieu. Ensuite, au verset 8, on nous dit « Ne nous livrons point à la débauche ». Or, là, c'est clair, la débauche, si tu ne peux pas passer de voir une femme, ou même plusieurs, là, tu es en pleine idolâtrie. Parce que idolâtrie, pourquoi? Parce que ça t'empêche d'obéir à la parole de Dieu qui dit que tu ne commettras pas d'adultère, qui dit que l'adultère est un péché et qui définit la sexualité. Ça a été créé par Dieu. Ça n'a rien de mauvais en soi. Contrairement à ce que certains ils disent, ouais, le sexe sale et tout. Non. Pas du tout, ça a été créé par Dieu. Mais dans un cadre bien précis, dans le cadre du mariage, et le mariage avec une seule femme. La Bible est très claire, au début, dans Genèse, il dit « Tu quitteras tes parents pour t'attacher à ta femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc, la sexualité, oui, mais uniquement dans les liens du mariage et avec une seule femme. Or, si tu ne peux pas te passer d'aller avec d'autres femmes, d'aller voir à droite et à gauche, si je puis m'exprimer ainsi, tu es prisonnier d'une idole, de cette idole qu'on appelle, je dirais le sexe. Parce que c'est le sexe pas voulu par Dieu. Ça, c'est une idole. Si tu ne peux pas t'en passer, si tu adores cette idole, tu adores ce démon qui te pousse à désobéir à la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment un problème. Et ça, il faut vraiment en sortir de ça. C'est pour ça que la Bible nous parle d'idolâtrie, nous dit que si tu fais cela, donc tu refuses délibérément d'obéir à Dieu, tu es une idole, un idolâtre, parce que tu adores le démon qui te pousse à faire ceci, et ceci qui est contraire à la parole de Dieu, et tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Et ça, Dieu, ça va pas. Ça, Dieu, il a en horreur.
Voilà, ensuite, je vais vous lire encore un autre passage dans Matthieu 6, verset 24, qui nous parle de l'argent. L'argent, ça peut devenir aussi une idole. Une idole qui nous pousse à nous séparer de Dieu, à désobéir à Dieu. Alors, je vous lis le passage. Matthieu 6, verset 24. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous parle. Il dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Donc Mammon, là, il donne vraiment un nom à ce démon, à cette divinité, à ce démon, Mammon, mais qui signifie l'argent, les richesses. Alors là aussi, soyons clairs, Dieu ne nous oblige pas à être miséreux comme l'était Lazare, absolument pas. Mais si l'argent, si quelqu'un a les moyens et qu'il s'attache et qu'il a l'amour de ses moyens, eh bien, il choisira d'adorer Mammon et désobéira à Dieu. Le Seigneur nous dit dans plusieurs passages, notamment Jacques, chapitre 1er, verset 27, que ce que Dieu nous demande, c'est la sanctification, premièrement, et d'aider les pauvres. Or, avec l'amour de l'argent, la cupidité, que Éphésiens 5, verset 5 nous dit que c'est une idole, eh bien, il y a un problème. On ne peut pas obéir. Si on choisit d'adorer l'argent, donc si on place notre cœur dans l'argent, et en général dans l'amour des biens matériels, de la richesse de ce monde, eh ben on a un problème pour obéir à ce que Dieu nous demande. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Un chrétien a quelques moyens et il connaît un frère qui a des ennuis, qui dit, écoute mon frère, je suis dans la panade, voilà, je viens de perdre mon boulot, j'ai de la peine à payer mon loyer, avec la famille, c'est pas évident pour tourner, est-ce que tu pourrais me dépanner de quelques sous pour m'aider dans ces galères, pour me soulager un peu de ma galère? Et notre chrétien, il voit, il a prévu de faire un voyage, une belle croisière sur la Méditerranée. Avec le budget ce mois-ci, voilà, si je paye le voyage après, ce sera short pour tourner. Et il dit non à son ami, parce qu'il a privilégié ses vacances sur un beau bateau à la Méditerranée, et il laisse tomber son prochain, qui est dans la panade. Et là, donc, il déplaît à Dieu. Dans ce sens-là, il choisit d'adorer Mammon, donc de désobéir volontairement à Dieu, et il choisit d'adorer ses biens, ses richesses, son plaisir matériel. Et ça ne va pas. Ça déplaît à Dieu. Donc, soyons bien clairs. C'est pas faire un voyage. Si une fois tu as de la chance de faire un voyage, c'est pas ça qui est un péché. C'est pas ça qui est une idole. C'est pas ça qui est le problème. C'est pas là où tu es idolâtre. Là où tu es idolâtre, c'est que pour faire ce voyage, tu refuses d'aider son prochain. Tu refuses d'obéir à Dieu. C'est le fait de refuser d'aider le prochain que tu désobéis à Dieu. Pas de faire le voyage. Soyons bien clairs. Voilà. Parce que je vous lis dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 5. La Bible nous dit, sachez-le bien, aucun débouché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc voilà, donc là nous touchons aux conséquences de l'idolâtrie. Donc la cupidité, c'est une idolâtrie.
parce que tu choisis d'adorer bien matériel, de privilégier les biens matériels à la parole de Dieu. Tu désobéis donc délibérément à ce que Dieu te demande de faire pour tes frères et sœurs et pour tes prochains, au profit de toi, au profit des biens, de tes biens matériels. Et là, ça, c'est clair. La parole de Dieu est très claire. Celui qui fait ça, il ne méritera point du royaume des cieux. Voilà. Donc, résumons. Donc, passer un moment avec des amis pour s'amuser, manger et boire n'est pas un problème en soi. Ce n'est pas un péché en soi. Tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Pour autant que cela ne t'empêche pas d'avoir des moments pour Dieu. Si ça t'empêche d'avoir une communion avec Dieu, ça t'empêche d'avoir des moments de jeûne et de prière, et ça t'empêche d'avoir des moments pour aller adorer Dieu, que ce soit le dimanche matin ou n'importe quand. Faut pas non plus croire que les moments pour adorer Dieu, c'est que le dimanche matin. Ça peut être n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Mais si ça t'empêche même de prendre du temps pour Dieu, de prendre du temps pour lire la parole de Dieu, de prendre du temps pour prier, eh ben, ça devient une idole et là, tu es en danger spirituellement. Là, tu es même en grand danger. Or, le quatrième exemple que Paul nous dit, la débauche, ça c'est clair, c'est un péché, ça on n'en discute même pas. Donc si tu es là-dedans, parce que tu as besoin d'être avec plusieurs femmes, et si tu n'as pas trouvé de femme mariée, tu as besoin d'avoir une copine, c'est une semaine, une copine la semaine, une autre copine la semaine prochaine, là tu apprends dans l'idolâtrie, là tu adores carrément le démon de l'impudicité, et là c'est un vrai problème. Là tu auras des problèmes avec Dieu. Alors, que faut-il que tu fasses pour ceci? Maintenant, c'est maintenant qu'il faut prendre le problème, parce que après, il sera trop tard. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11 et Apocalypse 22, 14 et 15 sont très clairs. Si tu restes dans l'idolâtrie, là, tu passeras pas ton éternité au ciel. Ces deux passages, il faut aller lire après, sont très clairs. Ceux qui restent dans cette idolâtrie, malheureusement, c'est leur destin éternel, c'est l'enfer. Donc ça n'en vaut vraiment pas la peine. Donc ça vaut la peine que de temps en temps, ton steak, tu le laisses tomber. Peu importe, même si c'est une fois par mois, pour passer du temps avec Dieu, pour passer du temps dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, ça vaut la peine. Et alors au niveau de la sexualité, être fidèle à ta femme, ça vaut vraiment la peine. Que vivre une sexualité créée par Dieu, mais dans les conditions créées par Dieu. Ça vaut la peine, parce que ton avenir, c'est un avenir éternel. Notre vie ici sur terre, c'est une vie éphémère. J'ai vu un frère qui avait mis une vidéo avec un fil qui représente la vie. Le fil, sur la caméra, en tout, il est comme ça. Et la vie physique sur terre, là, c'est ça. Donc, je dis pas qu'il faut pas du tout penser à ça, mais il ne faut pas penser que à ça. Il faut aussi se soucier de ce qu'il y a après, de ce qu'il y a entre là et là. On a l'envers sur un truc, bon, c'est pas grave. Mais donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, te soucier de ton avenir éternel. Ça, c'est le plus important.
Donc c'est maintenant sur la terre. Que faut-il faire? Immédiatement revenir au Seigneur Jésus-Christ, dit voilà, Seigneur, je te demande pardon, j'arrive pas à passer du temps avec toi, mon travail ou bien mes loisirs, tout ça, ça me prend trop de temps, je consacre trop de temps à ceci, je t'en demande pardon, Jésus. Aide-moi à moins passer du temps sur ces choses et à consacrer une partie des 24 heures de la journée à écouter ta parole, à te prier, à passer du temps à te louer, à passer du temps avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Et si j'ai des biens, donne-moi de les partager avec les pauvres. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir de l'argent, pour autant qu'on les gagne honnêtement, bien sûr, mais c'est une mauvaise chose de vouloir le garder pour soi et de ne pas le partager avec les pauvres. Donc, aussi demander au Seigneur, donne-moi ce cœur d'aider mon prochain, d'aider celui qui est dans la misère. Aide-moi à aider mon frère avec les moyens que j'ai. Et ça, et pardon si je ne l'ai pas fait avant. Et vraiment, passer du temps avec Dieu, donner du temps avec le Seigneur Jésus-Christ pour vraiment garder cette communion avec Dieu. Pour avoir une marche qui plaise à Dieu et pour avoir vraiment cette communion avec Dieu, pour ainsi avoir la couronne, pour pouvoir dire comme Paul, j'ai achevé le bon combat, maintenant la couronne de vie m'est accordée pour une éternité au ciel. On te dit, ouais, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Justement, tu n'as qu'une vie, tu n'as qu'une chance. Ensuite, ton éternité, ce sera définitivement scellé. Donc, si tu choisis de privilégier la vie de ce monde plutôt que la vie avec Dieu, ça, ton éternité ne sera pas drôle. Donc, c'est maintenant qu'il faut revenir à Jésus-Christ, de passer du temps avec Dieu, manger, boire, pas de problème, des loisirs, pour autant que ça ne déplaise pas à Dieu, pas de problème, mais il faut passer du temps à te nourrir spirituellement, à être en communion avec Dieu, à te demander ce que Dieu veut que tu fasses, à vraiment être avec Dieu, avoir une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu et une vie de sanctification. Sinon, tu es dans l'idolâtrie, et l'idolâtrie, malheureusement, conduit en enfer. Voilà. Et encore, aussi, pour éviter l'idolâtrie obligatoire, je dirais, donc autrement dit, dans les pattes du régime de l'antéchrist, sois prêt pour l'enlèvement. Sois une vierge sage et pas une vierge folle. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait l'épouser bientôt. Renoncez donc à toutes ces mauvaises actions, menons une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Éveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminent. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme les lions pour le jugement de l'impie. C'est ainsi tout le monde les verront. Il posera ses pieds, mes frères,
sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne peut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Henri José, vous m'écoutez? This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me.